Bonjour et bienvenue à bord du Dracart. Alors quel est le sujet du jour? Nous allons parler de focus stacking. Lors de précédentes vidéos en sortie photo, dont les liens passent en ce moment même en haut à droite de l'écran, Célia et moi-même avons utilisé cette technique et y avons fait référence. Cette technique ne doit être recherchée dans certains cas seulement et seulement si nous voulons une netteté partout dans notre image. Qu'est-ce que le focus stacking? Concrètement, c'est un mécanisme Photoshop. D'abord, il nous faut lui fournir une pile de photos identiques dont la mise au point est différente dans chacune d'entre elles. Ensuite, il va opérer un masquage des parties floues, ou plutôt en bokeh, et ne laisser se révéler que les parties nettes de chaque image. Le résultat visuel d'une telle pile de photos est une image nette en toutes ses zones. En d'autres mots, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons repoussé les limites de la profondeur de champ de l'objectif utilisé lors de la prise de vue. Vous l'aurez donc compris, sur le terrain, il va nous falloir prendre une série de photos dont chacune connaîtra une mise au point différente. Pourquoi avoir recours à cette technique? Eh bien, nous l'avons évoqué, car notre profondeur de champ révèle des limites qui ne satisfont pas la photo résultat que nous recherchons. Cela arrive car des éléments dans la photo sont à des distances trop importantes pour être embrassés par l'objectif que nous utilisons. Par exemple, pour conserver une échelle visuellement agréable à la fois à l'avant-plan et à l'arrière-plan et garder tout son intérêt à la photo, nous utilisons des longueurs de focale longues comme 70, 120, 160, 200 mm, mais tous les éléments ne peuvent pas être mis au point dans la même prise. Autre cas, l'objet le plus proche du capteur en grand angle est à une distance plus courte que les paramètres d'hyperfocale ne le permettent, et ce, à une ouverture la plus petite envisageable. Un autre cas, photographier une scène proche et courte avec un zoom, là aussi à l'ouverture la plus faible envisageable, mais tous les éléments ne sont pas nets. Les fondements de la technique ayant été jetés, nous allons aller voir dans Photoshop ce qu'il en est. Vous allez pouvoir suivre 3 traitements d'images successifs. Les 2 premiers font référence à la même technique, mais avec des longueurs de focale différentes lors de la prise de vue des photos. Et le dernier traitement fait référence à une technique tout autre. Il vaut mieux toujours avoir plusieurs outils pour un même travail. Nous sommes ici au Moulin de la Foue, près du cirque de Navacelles dans les Cévennes. Ce projet photographique repose sur 8 photos réparties en 2 lots. Un premier lot de 4 expositions sombres pour révéler les hautes lumières. Un deuxième lot d'expositions claires pour révéler les parties sombres. L'idée finale est de procéder à une fusion d'exposition en utilisant les masques de luminosité via Dracart Post Pro. Nous allons pour l'heure ne nous intéresser qu'aux expositions claires afin que cela soit plus pertinent pour la vidéo. L'idée est de développer la technique pas à pas, puis, afin d'apprécier le gain de temps qu'il nous apporte, dans le deuxième traitement, nous passerons par Dracart Post Pro, dont la bande-annonce est accessible par le lien en haut de l'écran en ce moment. Regroupons donc toutes les expositions claires dans un même document. Première technique, un clic droit
sur le calque de la pile et sélectionner l'option « Dupliquer le calque ». Nous renommons ce calque en exposition 2 et choisissons le document destination qui ici est le 2101. Pressons OK. En se rendant dans ce document destination, nous voyons que le calque exposition 2 est bien venu se mettre en tête de pile. Nous pouvons répéter le processus pour l'exposition 3 avec dupliquer le calque, exposition 3, le document destination, OK. En se rendant dans le document, exposition 3 est venue en tête de pile. Pour la quatrième exposition, nous passons par une autre méthode. D'abord, il nous faut sélectionner l'outil déplacement. Puis ensuite, en maintenant la touche Maj ou Shift enfoncé, il suffit de saisir l'image par un clic sans le relâcher, glisser la souris vers l'onglet du document destination. Une fois celle-ci apparue à l'écran, revenir avec la souris au-dessus de la photo et relâcher seulement le clic de souris. L'image s'installe en tête de pile. Après avoir relâché la touche Maj ou Shift, nous pouvons renommer ce calque exposition 4. Renommons notre calque d'arrière-plan exposition 1 et nous voilà prêts pour continuer. Une analyse rapide des images montre bien une mise au point différente dans chacune d'entre elles. Ici, nous sommes au point sur la partie la plus proche de l'appareil. Dans la deuxième image, la mise au point a avancé un petit peu vers le plan médian. Dans la troisième image, c'est le plan médian qui à son tour est au point. Et dans la dernière, c'est l'arrière-plan qui passe au point. Étant donné les mises au point successives, les images n'ont pas la même fuite. Elles doivent donc être alignées. Donc, dans le menu sélection, nous choisissons tous les calques afin de sélectionner tous les calques de la pile. Ensuite, nous choisissons l'option alignement automatique des calques dans le menu édition. Dans la fenêtre suivante, plusieurs options s'offrent à nous, sachant que celles par défaut conviennent tout à fait pour le type de travail que nous développons ici. Il ne nous reste donc qu'à presser le bouton OK et laisser le processus se dérouler. Une fois l'alignement terminé, il est temps de procéder à l'empilage par le menu Édition et l'option Fusion automatique des calques. Dans la fenêtre d'options, il nous faut s'assurer que l'option Empiler les images est bien sélectionnée. Ensuite, il est bon de cocher Ton et couleur continue pour obtenir de belles transitions entre les découpages. Et enfin, Zone transparente avec fond basé sur le contenu pour éviter les recadrages, car l'alignement des images laisse souvent des zones transparentes sur le côté, comme c'est le cas ici. Enfin, nous lançons le processus qui va prendre plus ou moins de temps selon la taille et la résolution des images. En résultat, chaque calque a été associé à un masque, ne révélant que les parties considérées comme étant nettes. Un calque résultat est placé en tête de pile. En parcourant ce calque par un zoom à 100%, nous voyons qu'il est net de bout en bout et dans toutes les parties de son image. Pour ce qui est du pied de trépied en bas de l'image,
Nous le ferons disparaître avec la technique de remplissage de contenu dont le lien vers la vidéo apparaît en haut de l'écran. Dans ce deuxième exemple, nous avons 8 photos présentant chacune un endroit de mise au point différent. Afin d'empiler les calques et les aligner, nous allons utiliser une fonctionnalité de Dracarts Post Pro. Il nous suffit d'aller dans l'onglet Action et de presser le bouton Empiler, aligner, calque. Notez qu'il est également possible de gérer des objets dynamiques si nécessaire. Dans le cas présent de ces images, l'écart de résolution entre la première photo et la dernière est trop important, laissant des zones transparentes conséquentes. C'est pourquoi, tout d'abord, nous allons recadrer le document selon la plus petite image qui est de toutes les façons à la résolution du capteur de l'appareil utilisé. Tout d'abord, nous sélectionnons la zone transparente, nous inversons la sélection, puis nous utilisons le menu Images et son option Recadrer. À présent, il nous reste à sélectionner tous les calques par sélection tous les calques et lancer la fusion par édition fusion automatique des calques. OK. Tout comme dans l'exemple précédent, l'image résultat est dorénavant nette de bout en bout. Appréciez donc la photo finale après traitement par masque de luminosité. Pour ce dernier exemple, nous allons procéder différemment. Ici, seulement 2 clichés tirés en 102 mm ont été nécessaires. L'un est au point sur la roche à peine quelques mètres de l'appareil, l'autre sur la montagne au fond à des dizaines de kilomètres. La méthode précédemment utilisée n'est pas performante. Elle laisse sur les contours de la roche une zone floue visible. Cela est dû au mouvement accru des pièces mobiles de l'objectif pour effectuer ces 2 mises au point. Dans la méthode que nous allons voir, il nous faut d'abord demander une sélection de la roche dans l'image où elle y apparaît nette. Nous nous rendons dans le menu Sélection et choisissons l'option Zone de mise au point. Notez au passage que cette option n'est accessible que dans les versions CC de Photoshop. Une fois le processus terminé, il nous est proposé un aperçu de la sélection à venir. Ici aussi, il est possible de jouer avec les paramètres de la fenêtre, mais la sélection automatique fait merveille. Selon le cas, nous pouvons adoucir ou non le bord de la sélection. Dans notre cas, la roche présente des bords francs, donc cette option est superflue. En pressant le bouton OK, nous revenons à l'image et sa sélection. Ensuite, il nous suffit d'appliquer un masque de fusion blanc pour révéler la partie sélectionnée et cacher l'autre partie. Nous obtenons alors une image quasi finie. Quasi, car, à bien y regarder, apparaissent l'extrémité des bords flous de la roche de l'image du dessous. Rappelons que cela est dû à la forte amplitude du mouvement des pièces mobiles de l'objectif. Pour s'affranchir de ce problème, il nous suffit de dilater très légèrement l'image du dessous. Dans notre cas, seul un étirement du côté gauche suffira, puisque nous n'avons rien en avant-plan du côté droit ou en haut. Par commande T sur Mac
ou CTRL-T sur PC, nous appelons l'outil de transformation et simplement en tirant sur le côté gauche tout en maintenant la touche Shift ou Maj enfoncée, nous faisons disparaître le défaut. Notre stacking est à présent terminé et l'image peut être retouchée. Voilà en suivant le résultat final de l'image traitée par masque de luminosité. Vous voilà donc équipé de nouveaux outils photographiques, tout comme l'élimination du bruit numérique par objet dynamique, dont le lien vers la vidéo apparaît en ce moment en haut à droite de l'écran. Ces techniques doivent être pensées comme un ensemble d'actions à réaliser sur le terrain et en post-traitement. Cela sous-entend que nos prises de vue doivent être effectuées avec toute la précaution que nous attendrons une fois installés devant notre écran d'ordinateur. Car si un élément manque, alors la réalisation de la photo finale devient rédhibitoire. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Nous espérons qu'elle a apporté de nouveaux éléments dans vos recherches. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties, comme nos tutoriels, les masques de luminosité, le test de matériel et les vlogs en sortie photo. Très bonne continuation à toutes et tous et until next time, tata!